Bonjour, ici Lynne Saint-Amand, bienvenue dans le podcast Femmes puissantes, Femmes inspirantes. Et aujourd'hui, on va parler de quelque chose de vraiment intéressant. On va parler d'intelligence émotionnelle. Et on sait tous qu'en cette période de confinement, qu'on doit rester à la maison et que justement, on a géré beaucoup d'émotions présentement. Et j'ai rencontré une femme extraordinaire. Elle vient de la France, elle vient de Lyon. Elle s'appelle Béatrice Fornari. Béatrice, elle est coach, conférencière en intelligence émotionnelle et comédienne aussi parce que je l'ai vue dans sa conférence et elle est absolument adorable et elle nous fait très rire. Alors, bonjour Béatrice. Bonjour Lynne, bonjour tout le monde. Je me fais rire moi-même. C'est correct, c'est parfait comme ça. Écoute, Béatrice, qu'est-ce qui se passe justement en tant que maman, qu'on est confiné à la maison, qu'on doit prendre soin de nos enfants présentement? On les aime, ces petits-enfants-là, mais avant qu'on les haïsse, qu'est-ce qu'on peut faire pour gérer nos émotions? Ça, c'est une super question dans ce moment-là parce que je suis beaucoup questionnée par les familles avec lesquelles je travaille. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Déjà, ça dépend de comment on se sent. Et ça, c'est la première chose qu'on travaille dans l'intelligence émotionnelle, c'est-à-dire d'identifier comment je me sens, comme vous dites, présentement. Oui. C'est-à-dire que si là, j'essaye de calibrer, c'est le plus difficile, comment, pendant qu'on se parle, les personnes qui nous écoutent, si je leur demande, demandez-vous à ce moment-là précis, comment vous vous sentez? Et si c'est difficile pour vous de répondre à cette question, moi j'ai un outil tout simple, un peu marrant, qui s'appelle le smiley. Et je propose aux personnes de regarder un petit peu sur leur téléphone ou d'imaginer dans leur tête un smiley de comment elles se sentent maintenant. Est-ce que le smiley il fait un clin d'œil? Est-ce que c'est un sourire un peu en haut? Est-ce que c'est un sourire un peu en bas? Est-ce qu'il y a des larmes qui coulent le long des yeux? Est-ce que c'est un smiley tout rouge avec plein de fumée qui sort du nez? Bref, ça c'est la première chose très importante parce que en fonction de ce point-là, qui est le point de départ, on va pouvoir savoir ce qu'on peut faire avec notre système émotionnel. Et on a nos petits bouts en face de nous. Peut-être ils ont 3 ans, 5 ans, 8 ans. Peut-être ils ont 12, 14 ans. Donc, on va pas avoir les mêmes réactions et les mêmes comportements. Peut-être même ils ont 17, 18 ans, ils sont à un âge plus avancé avec des études différentes. Et ce qu'on va gérer émotionnellement va absolument dépendre de notre point de départ. Donc, c'est le premier conseil que je donnerais à toutes les mamans parce que sinon, quand on commence à dire « j'en ai marre », j'ai envie de le passer par la fenêtre, je comprends aujourd'hui que la maîtresse est une sainte. Enfin, tu vois, toutes ces petites choses-là dans notre tête. Je sais plus comment faire avec mes enfants. Je sais plus comment les occuper. J'en peux plus, etc. Là, ça veut déjà dire que ça fait plusieurs jours que notre smiley, il fait un petit peu la tête. Ça veut déjà dire qu'on a accumulé de la fatigue nerveuse, peut-être de la fatigue psychologique et du coup de la fatigue aussi physique. On se sent pas très bien, on n'a pas les mêmes mouvements que d'habitude, on sort pas de chez nous, etc. Et donc, quand on commence à dire « je suis fatiguée », quand on commence à dire « je suis un peu fed up », quand on commence à dire « je ne sais plus comment faire », c'est que déjà, ça fait quelques jours que notre système émotionnel, il est du côté négatif, qu'on est dans la frustration, dans la déception, dans la contrariété. Donc, c'est très important, peut-être à tous les matins ou tous les matins et tous les soirs, de dire comment je me sens. Et là, on voit bien évoluer nos émotions. Et ça, c'est la première marque, premier repère de ce qu'il faut prendre. Et comment je me sens, c'est souvent logé, en fait, c'est logé sur le corps, hein? C'est certain. Oui, c'est ça. Oui, carrément. Et tu vois, la petite chose que j'ajouterais, c'est que si on le fait pour nous, c'est intéressant aussi de demander aux autres de le faire. Donc au début on le fait nous, puis peut-être on pose nos smileys sur le frigo ou sur un placard. On dit tiens, moi ce matin voilà, on se fait un petit papier, une feuille, et on propose à toutes les personnes de la famille, si elles le veulent bien, de faire pareil. Et petit à petit, on emmène les gens avec nous parce que ça va permettre au fur et à mesure, pas tout de suite, la transformation, c'est pas un coup de baguette magique, et de partager ce qui se passe pour nous et du coup, à un moment donné, si c'était le cas, d'entrer dans une communication un peu plus saine, un peu plus fluide, plutôt que le conflit. Oui. Parce que le conflit, il arrive quand nos émotions, quand ça pète, quand on capote, quand ça déborde, quand on est submergé, quand on est envahi. Là, du coup, ça explose, ou alors à l'inverse, ça implose, c'est-à-dire on se recroqueville sur
soit, on pleure. Ça peut être aussi nos enfants, peut-être nos ados, parce qu'ils savent pas comment ils vont faire pour leurs examens, pour leurs concours et tout ça. Et si on libère pas ce qui se passe pour nous, eh ben c'est ça qui va créer un système énergétique qui va être plutôt défavorable. Et comme on vit tous ensemble, eh bien il faut tenter de garder une vibration la meilleure possible. Et pour ça, il faut libérer les vibrations qui nous entraîneraient vers le bas. Donc le smiley, c'est très bien pour ça. Oui. Et juste pour revenir dans l'expression québécoise, quand elle dit des smileys, on appelle ça, nous, les emojis de bonhomme sourire, emojis de bonhomme sourire. Donc, juste pour que les gens comprennent c'est quoi l'expression smiley, hein? On parle en français pareil, mais des fois, on a des expressions différentes. C'est tout. Mais en plus, smiley, je sais que j'ai beaucoup quand même d'amis québécoises et québécois et qui me disent, vous les Français, c'est insupportable parce que vous mettez beaucoup de mots anglais et c'est insupportable. Alors nous, chez nous, ce que vous les emojis, on appelle ça les émoticônes. Oui, les émoticônes. Voilà. Si on veut utiliser aussi un mot de la langue française. Aussi. Des fois, c'est comme ça qu'on dit chez nous. Exactement. Emoji, tout le monde comprend, c'est très bien. On va rester avec ce mot. Donc, qu'est-ce que la maman peut faire pour se libérer, justement, une première étape à faire? Donc, premier, écouter son corps. Ensuite, qu'est-ce que tu dirais? Ensuite, ce que je dirais, c'est déposer. Parce qu'une fois qu'on a dit, d'accord, mon smiley, il a le sourire à l'envers, je me sens totalement perdue, insécurisée. Il faut écrire. Ou alors découper dans des magazines des images, tout ça. Mais il faut poser une trace de justement ce qui représente nos smileys. Si on a choisi un smiley qui était triste, on va poser sur un papier tout ce qui nous rend triste à ce moment-là. Ok. Ce qui nous rend triste, c'est qu'on n'arrive pas à discuter correctement avec nos enfants. Ce qui nous rend triste, c'est que la maison elle est pas rangée. Ce qui nous rend triste, c'est qu'on ne sait pas si on aura du travail dans 3 mois. Ce qui nous rend triste, c'est qu'on n'a pas assez d'argent. Bon bref, tout ce qu'on a besoin d'écrire, on va le poser là, ok. Et on va trouver quelqu'un avec qui le partager. Ok. Donc, ça peut être peut-être notre conjoint, pas nos enfants, pas dans un premier temps. Ça peut être peut-être une amie, quelqu'un de confiance, un coach, une psychologue, quelqu'un de la famille, peu importe. Quelqu'un qui n'aura pas de jugement sur nous et qui va avoir un regard complètement bienveillant. Et quand on a fait ça, on est ensuite capable de le dire à nos enfants d'une manière un peu plus détachée. Parce qu'il faut que l'enfant, il comprenne. L'enfant, il comprend complètement qu'on se sent pas bien. Parce qu'on crie plus que d'habitude, ou on fait moins de choses, ou on râle plus pour étendre le linge, pour faire la cuisine, etc. Et l'enfant, il se rend compte qu'il y a quelque chose qui va pas. Et tant qu'on lui dit pas ce qui se passe pour nous, il peut croire que c'est de sa faute. Et donc, il peut rentrer dans la culpabilité. C'est pour ça qu'une fois qu'on a mis notre smiley, on va poser ce qui va pas pour nous, parce que comme ça, nous, on va en prendre conscience. Et ensuite, on va pouvoir dire à nos enfants, pouh là là, aujourd'hui, c'est un peu compliqué pour moi parce que le rythme là où toujours rester à la maison, je mets la machine, mais c'est mon sourire, il n'est pas super ouvert. Heureusement que je suis avec vous, ça me fait plaisir d'être avec vous. Et là, les enfants, ils comprennent que c'est pas de leur faute et qu'on n'est pas dans cet état-là à cause d'eux, parce qu'ils n'ont pas rangé leur chambre, parce qu'ils ne se sont pas brossés les dents alors qu'on avait dit, etc. Même si ça, c'est très important et qu'il faut rester dans un certain cadre. Hein. Mais libérer ce qui n'est pas bon pour nous et ensuite le partager et l'exprimer, c'est très important. Sauf que si on attend, on va l'exprimer entre guillemets d'une manière pas correcte. Pas favorable à la communication, pas confortable ni pour soi ni pour l'autre, parce qu'on va être dans le trop. Alors si on n'exprime pas du tout, on est dans le pas assez, et si on attend, on est dans le trop. Donc le juste milieu, il y est dans poser les choses à l'écrit pour garder une empreinte, le dire à quelqu'un, mais on peut aussi moi, des fois, ce que je fais, c'est que une fois que j'ai écrit tout ça, parce que évidemment que ça m'arrive, et bien évidemment, hein, je vis des émotions. Heureusement, c'est nos super pouvoirs, nos émotions. Il faut le dire. Il faut absolument faire alliance avec elles, parce qu'elles nous disent ce qui va très bien chez nous, tout ce qui est très bon pour nous, tout ce qui est positif, et elles nous disent aussi ce qui va moins bien. Donc, comme on marche de polarité, négatif et positif, on peut pas vivre que de positif. C'est pas possible. Pour mesurer que ce truc-là est positif, il faut qu'on ait la balance de l'autre côté. Ok ? Donc,
moi, des fois, je pose sur ma feuille et après, je prends ma feuille et je la lis comme si j'étais en train de parler à mes anges gardiens ou à quelqu'un de plus puissant ou à ma meilleure amie qui est moi. Enfin bon, bref, peu importe. Mhm. Et puis des fois, j'appelle une amie. Puis je dis, oh là là, aujourd'hui, voilà, ça dépend. On n'est pas obligé d'avoir un contact avec quelqu'un de physique. On peut aussi avoir tout un tas de méthodes. Mais ce qui est très important dans la trace écrite, c'est pour ça que j'insiste là-dessus quand tu dis qu'est-ce qu'elles peuvent faire, c'est que jour après jour, on peut relire ce qu'on avait écrit. Et de cette manière-là, on peut comprendre est-ce qu'on se sent mieux ou est-ce que, eh bien, on s'en rend pas vraiment compte, mais au lieu de monter marche d'escalier, on est en train de les descendre. Mhm. C'est pas grave si nos émotions elles descendent vers quelque chose qui est insatisfaisant pour nous. C'est pas grave parce que l'escalier il est toujours là. À tout moment, on peut se retourner, on peut remonter. À tout moment. Mais ce qui est très important, c'est de s'en apercevoir et de s'en apercevoir à temps. Mhm. Et quand on écrit et que des fois on relit, on se dit oh là là, par rapport à la semaine dernière, par rapport à il y a 10 jours, oh, ah oui, ah je vois que ouais, je me sens vraiment mieux. Alors que dans la journée, peut-être qu'on se dit je me sens pas si bien que ça. Mhm. Quand on relit nos notes, on se rend compte que nos émotions, elles sont plutôt en train de nous porter plutôt que nous noyer. Et ça, il n'y a que la trace écrite qui peut nous le montrer. Puis, moi, je fais beaucoup l'exercice avec mes clientes quand ils ont une frustration avec quelqu'un dans leur vie. Ça peut être quelqu'un qui les a soit manipulé. C'est souvent les hommes, je te dirais. Ouais. Que moi, je coach énormément de femmes. Donc, c'est souvent, ils vont me parler de leur ancien conjoint ou quelqu'un qui les a manipulés, une ancienne relation, ou ça peut être une relation qui sont déjà dedans, qui ont vécu que l'homme l'a trompé ou peu importe. Et moi, ce que je leur dis, c'est d'écrire une lettre, justement, mais par contre, c'est de la brûler après. Qu'en penses-tu de ça? Moi, je pense que ce que tu leur proposes est super, c'est top quand il y a quelque chose à éliminer de notre vie. OK? Et ça, c'est le factuel. En revanche, la blessure émotionnelle, enfin, que la blessure que ça a touché en toi, et c'est là que se déclenchent tes émotions, quand ça touche une blessure que tu as à l'intérieur de toi, cette blessure-là, on pourra, tu sais, c'est comme quand on a une cicatrice sur la peau. En vérité, la cicatrice, elle peut être très jolie. On peut en faire une œuvre d'art, faire un petit tatouage autour, ou même être fier d'avoir survécu à ce truc-là. On a une cicatrice, peu importe, même si elle est toute petite. Les petits, quand ils ont une cicatrice, ils montrent à tout le monde. T'as vu? C'était là quand j'étais tombée du vélo. Ils sont contents avec leur cicatrice. Il y a que nous qui sommes pas contents avec nos cicatrices. Et donc, les blessures que l'on a, c'est elles qui vont être réactivées à chaque fois et qui vont mettre en route notre système émotionnel, soit dans le meilleur de notre système émotionnel, soit dans le pire. Donc aujourd'hui, par exemple, je trouve ça super ce que tu fais avec la lettre brûlée. Je le fais aussi de temps en temps parce que le factuel de ce qui a touché leur blessure est éliminé. Donc aujourd'hui, ces personnes-là, par exemple, si dans ce qu'on vit avec la crise particulière qu'on traverse actuellement, ces personnes-là, elles se sentent blessées, même si elles comprennent pas quelle blessure ça touche, mais en tout cas, il y a quelque chose émotionnellement qui les envahit et qui les met dans une grande frustration, une grande déception. Au moins, le factuel de ce qu'elles auraient pu vivre avec un conjoint qui touche la même blessure, c'est possible. Ça n'existe plus. Et ça, c'est déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup de légèreté. Oui. OK? Et par exemple, dans toute cette histoire de crise, c'est ce qui peut se passer à la fin. À la fin, on peut évidemment faire une grande lettre avec tout ce qui nous a pas plu. J'adore mes enfants, mais j'ai passé du temps avec eux. Personne ne m'a jamais appris à vivre avec mes enfants confinés. On n'a pas appris. C'est comme si on te mettait en Chine et on te disait parle chinois. Oui. Mais toi, tu dis, mais moi, je sais pas parler chinois. Mais on te dit, mais débrouille-toi. C'est de ta faute si tu sais pas parler chinois. Et il y a certaines familles que j'accompagne, certaines mamans notamment, c'est ce qu'elles pensent. Elles pensent qu'elles ne sont pas une bonne maman parce qu'il y a des jours où elles ne supportent plus leurs enfants. Mais il faut absolument sortir de cette culpabilité parce que ça va déjà beaucoup alléger notre émotionnel parce qu'on nous a jamais appris à vivre toute la journée entre quatre murs avec nos enfants, de leur faire des activités, etc. Et l'amour qu'on leur porte n'a rien à voir avec ce temps qui est passé. Et moi, je dis souvent aux familles, en dehors de la crise, je dis, vous
savez, il vaut mieux dans une journée 1 heure de qualité avec votre enfant, où vous l'écoutez, où vous le prenez en considération, où il se sent aimé et protégé et sécurisé, que 6 heures où vous allez l'emmener au cinéma, au machin, au truc, et où finalement il y aurait de la quantité, peut-être avec de la qualité tant mieux, mais peut-être aussi sans qualité. Donc, l'essentiel aujourd'hui, et c'est pour dans n'importe quoi, quand on monte un business et puis qu'on a peut-être des hommes en face de nous à une conférence, assis à ça, peu importe, on rentre pas du tout, c'est pas une guerre, non. Jamais, jamais. Il faut toujours faire alliance. Donc, aujourd'hui, on nous confronte à quelque chose qu'on nous a jamais appris. Et on nous dit, tu devrais savoir faire. Tu devrais être content de passer ta journée avec tes enfants. Tu devrais profiter de ce temps pour changer, pour revisiter tes valeurs. Tu devrais, il faut, ça va faire ça. Mais ça, c'est des injonctions. Et quand on n'en est pas là et qu'on souffre parce qu'on ne sait pas quoi faire de nos enfants toute la journée, parce qu'on a l'impression d'être moins que rien, parce qu'on voit que la voisine, elle s'en sort et que nous, on s'en sort pas et qu'on n'ose le dire à personne, eh bien, ces injonctions-là, on peut pas les amener à notre cerveau parce que la première chose qu'on a d'abord à libérer, c'est toutes ces émotions qui nous pèsent sur les épaules, qui nous gonflent la tête, qui nous remplissent le cœur et qui nous font dire, qui touchent notre estime de nous et qui nous font dire qu'on n'a pas tant de valeur en tant que maman. Et comme on va plus travailler, eh ben, on sait plus ce qu'on vaut dans le milieu professionnel. Et puis, comme on voit plus nos amis, eh ben, on sait plus ce qu'on vaut non plus dans le milieu social parce que il y a plus ces rencontres. Donc, la première chose à faire après le smiley, on écrit, et tu as absolument raison. Ce qui est factuel, à la différence de l'émotionnel, on peut l'écrire et le brûler. Tout à fait. Exactement. C'est super. Ouais. Moi, c'est sûr qu'en plus, je leur donne un traitement énergétique parce qu'on s'en va couper les liens karmiques, on s'en va dans le chakra du plexus solaire, on s'en va faire le lâcher prise et tout ça. Fait que c'est sûr qu'on s'en va le traiter en énergie aussi. Fait qu'ils se sentent vraiment légers après, ça, c'est certain. C'est génial, c'est super. Mais c'est ça aussi qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas une seule manière de faire parce qu'on est un tout. Nous ne sommes pas des fers humains, nous ne sommes pas des avoirs humains, nous sommes des êtres humains. Oui. Et un être humain, il est constitué de son corps, de son cœur et de son esprit et de tellement d'autres choses qui sont invisibles mais qui sont constitutives de notre énergie. Et quand tu parles d'énergie, ça me fait grandement plaisir parce que j'ai un niveau 3 en Reiki et je me dis que voilà, il y a des personnes qui vont expliquer ce qui se passe dans notre cerveau avec nos émotions parce que c'est une mécanique comme une voiture. Hein. Notre cerveau, c'est une voiture et quand on sait comment elle fonctionne la voiture, franchement, c'est génial. Et après, la voiture, elle peut rouler vite, moins vite et ça lui fait dépenser de l'énergie ou en préserver, ou etc. Et donc, c'est très intéressant de travailler sur toutes les facettes que l'on a, c'est-à-dire nos facettes énergétiques, nos facettes spirituelles, tout ça parce que c'est ça qui petit à petit va faire que la fleur, elle va s'ouvrir du mieux qu'elle peut. Et il n'y a pas une solution, une pratique, en tout cas, c'est mon idée à moi. Et je pense que quand on est une femme, et parfois une maman, et peut-être qu'on est une maman mais avec des grands-enfants, et que du coup, ils ont 20 ans, 25 ans, 30 ans et qui nous manquent dans cette période-là. Peut-être qu'on est une mamie, et puis que voilà, ça nous rappelle cette période-là un petit peu d'autres événements aussi. C'est important de se dire qu'on a accès à tout un tas de démarches différentes et que le principal, c'est d'écouter ce qui se passe pour nous. Si on se sent bien avec cette personne dans cette démarche, c'est super. Et si on a besoin aussi d'une autre en plus, faut pas se sentir coupable de se dire, ah bah tiens, j'ai une coach, une psy et une énergéticienne. Mais c'est OK si c'est ça qui nous convient. Absolument. Il y a des gens qui vont se dire, oh là là, mais t'es fou, mais t'es dingue. Mais non, je suis pas dingue. Si c'est ça qui me convient et qui me permet de me stabiliser et de me restabiliser, c'est juste parfait. Exactement. Oui, c'est ça. Moi, mon coaching, c'est très, très intuitif. En fait, j'ai la PNL aussi, la neuroscience et tout ça, mais c'est vraiment, moi, je suis très, très guidée avec en haut, que j'appelle ça. C'est eux qui me disent quoi faire. Tu sais, quand on parlait tantôt, elle et moi, Béatrice, on parlait de méthode de faire du releasing avec notre corps, justement, qu'il faut faire bouger le corps pour laisser évacuer les émotions et ce qui nous retient. Mais moi, à tout bout de champ, c'est la même chose avec mes clients.
ça me dit qu'ils doivent faire tel mouvement, qu'ils doivent faire juste prendre l'énergie du cœur parce que le cœur fait mal, on le dépose, on le met en avant et on dit merci, maintenant ça m'appartient plus. On prend à côté une autre énergie d'amour, d'une fréquence et on s'en va le mettre dans notre Exact. il y a plein de trucs comme ça qui me viennent souvent avec eux, qui me montent à faire, puis ça vient instinctivement. Et de là, c'est important d'écouter notre corps, notre émotion et tout ça, comme tu dis, je trouve ça super. Qu'est-ce que la femme doit faire pour, tu sais, as parlé de culpabilité, je pense que toute maman, on l'a tous. Passer du temps de qualité, oui, mais à part ça, qu'est-ce qu'elle peut faire pour prendre soin de elle, pour s'aimer? Alors, ça, c'est une super, super question que j'adore et qui touche, pour s'aimer, l'amour de soi, ça touche l'estime de soi. Ok, ça fait partie de ça. Oui. Avec la confiance, avec le regard qu'on porte sur soi et avec la vision que l'on a. Et pour s'aimer, eh bien, je dirais, c'est un petit peu comme tout le reste. Ce que je proposerais aux femmes, c'est de se dire qu'est-ce qui me plaît en fait. Tiens, pas forcément dans cette période de crise, mais dans ma vie en général, qu'est-ce qui me plaît? Est-ce que c'est de m'acheter des vêtements? Est-ce que c'est de me maquiller? Est-ce que c'est de changer de coiffure souvent, de changer de couleur de cheveux? Est-ce que c'est d'aller faire du sport? Qu'est-ce qui me plaît le plus? Et ensuite de prioriser ça. Ok, dans ma vie de tous les jours, peut-être en 1, c'est de faire du sport, en 2, c'est d'avoir des tenues vestimentaires différentes, en 3, bon. Et une fois qu'elles ont mis ça par ordre de priorité, du coup maintenant, dans cette période où je suis tout le temps enfermée dans ma maison, je vois que ma priorité numéro 1, c'est de faire du sport. Je ne peux pas sortir, peut-être pour faire 1 kilomètre, mais pas plus. Donc, comment je peux honorer cette priorité qui est importante pour moi, puisque je l'ai mise en numéro 1, a priori dans ma vie, c'est quelque chose qui tient beaucoup de place, comment je peux l'honorer chez moi? Parce que je sais que si je ne le fais pas, eh bien, je vais entrer en désamour de moi. Parce que du coup, à l'intérieur de moi, je vais me sentir toute bizarre. Peut-être je vais me sentir toute grosse comme ça, mal dans ma peau, alors que je serais pas du tout ni grosse ni rien, mais c'est comme ça que je vais le ressentir. Et peut-être que je vais penser que je serais incapable de recommencer à refaire du sport autant qu'avant. Et il y a tout un tas de choses qui vont se mettre en route en moi parce que ce truc-là qui est important pour moi, peut-être que j'ai une valeur beauté forte et un besoin de faire du sport, par exemple. Et si ça, c'est pas respecté, je vais entrer automatiquement en frustration. Oui. Donc, pour continuer à me porter de l'amour, il faut ça peut être intéressant de noter ce qui est important pour moi, pour moi, pour moi. Et c'est pas passer du temps avec mes enfants, non. Tourner vers moi, qu'est-ce qui est important? Est-ce que c'est faire 1/4 d'heure de méditation par jour? Est-ce que c'est danser parce que ça me rappelle mon cours de gym et je me mets un peu de musique, tout ça? Est-ce que c'est me coiffer, me maquiller au moins 1 fois par jour ou 1 fois tous les 2 jours? Et une fois que j'ai établi ces priorités, eh ben, je regarde dans ce temps qui est un peu spécial ce que je peux faire pour honorer ce que j'ai écrit sur le papier, parce que ce que j'ai écrit sur le papier, ça m'appartient. Ok, et si, j'aime bien me maquiller, j'écoute pas ce qu'on me dit. C'est pas parce que je reste chez moi que je me maquille pas. Si j'ai envie, parce que là, je vais me sentir belle, et là, mon amour de moi-même, il va monter d'un curseur. Et là, je vais être fière de moi, je vais être contente, je vais me trouver belle, je vais me trouver chouette, je vais me dire, tu vois, t'as pris du temps pour toi, tu t'es maquillée, c'est pas le maquillage des fêtes et du jour de l'an, mais c'est un maquillage correct qui te permet de te sentir bien. Et pour garder l'amour de soi, c'est essentiel. Absolument essentiel. Il y en a, je te dis, il y en a, tu vois, j'ai fait une chronique sur une radio en disant, mais votre tenue vestimentaire, pour marquer dans la journée que vous allez faire des activités différentes, du matin où vous vous levez, peut-être vous enfilez votre jogging et tout, on fait un petit peu ci, ça avec les enfants, des fois un peu de ménage, enfin bon, des choses comme ça. Changez de tenue quand vous faites une autre activité. Par exemple, si vous faites comme ça un appel téléphonique, ou si vous dites aux enfants, ah bah tiens, cet après-midi, on avait dit qu'on ferait un petit jeu, quand c'est pour le jeu, même si c'est 15h ou 16h, si c'est l'après-midi, on se change de tenue, même si jusque-là, on n'a pas changé. Voilà, des petites choses-là qui vont nous faire remonter un peu de lumière, un peu de couleur, un peu de choses comme ça. Et tenue vestimentaire, par exemple, ça donne l'occasion, si c'est ça qui nous plaît, de tester des tenues qu'on met jamais.
Ah bah Exact. tiens, si je mettais avec ce jean-là, si je mettais tel chemisier ou tel t-shirt, tiens, je mets jamais de vert. J'ai un t-shirt vert, ça fait 2 ans que je l'ai dans mon placard. Et si je le mettais aujourd'hui? Mhm. Voilà, juste pour voir comment on se sent avec. OK? Et ça, pour l'amour de soi, et notamment pour les femmes et les mamans, c'est très important. Marquer ses priorités et les honorer. On ne pourra pas les honorer tout en même temps, hein. Voilà. On va les prendre une par une et en fonction du matin quand on se lève, tiens, laquelle nous ferait le plus plaisir aujourd'hui. Exact. Moi, ce que je me suis rendu compte, c'est que je le mets dans mon agenda. Ah ouais, super. Quand je le mets pas Parfait. dans mon agenda, je ne le fais pas. Parfait. Alors, moi, je me prends des pauses, justement. Moi, c'est la méditation. J'ai besoin de méditer à chaque jour. Donc, c'est vraiment pause, méditation. Puis, je marche beaucoup aussi entre clientes parce que moi aussi, je suis souvent dans l'ordinateur. On coach devant l'ordinateur. À un moment donné, notre corps a besoin de bouger. On a besoin de Ouais. libérer, hein? Fait que je vais marcher à ce moment-là. Fait que je me donne justement du temps de méditation, du temps de marcher. Des fois, c'est juste 10 minutes devant chez moi, mais c'est parfait. C'est juste le fait de s'aérer, prendre une grande respiration, de revenir à soi. C'est le temps Exact. qu'on se respecte puis qu'on se dit « je t'aime ». Exact. C'est Complètement. ça, c'est vraiment ça. Alors moi, quand je le mets dans mon agenda, ça m'oblige de le faire. Mais on peut même se le dire, tu sais, moi, je fais du yoga facial. Alors, le matin, une fois que je me suis brossé les dents, là, je fais mes… Ah, mais non, mais la personne me voit, pardon. Alors, je fais mes mouvements sur le visage et tout le temps comme ça. Se regarder dans les yeux et se dire exactement ce que tu viens de dire. Tu sais que toi, là, je t'aime. Mhm. Même voir avec un petit compliment. Je t'aime. Et regarde là comme t'es. Non, aujourd'hui, t'as une tête de serpillière, de rien du tout. Mais demain, ce sera mieux. Et ça, c'est un petit coup d'humour. Et le lendemain, on se met, on fait, ah, mais regarde comme t'es belle. Je Oui, t'aime. Et tu vois, et voilà. Et comme ça, des fois où on se trouve moins belle, eh bien, en fait, on n'a pas honte. c'est Ouais, ça. c'est OK comme ça. Ah ouais, ma tête aujourd'hui. Mais en fait, là, ce qui m'a fait plaisir aujourd'hui, c'est de partager du temps avec mes enfants, du vrai temps. C'était Mhm. vraiment chouette. Et puis finalement, je suis partie toute la journée avec un pantalon que je mets jamais, mais j'étais bien dans ce pantalon en fait. Mhm. Voilà. Et des petites choses comme ça qu'on nous a pas appris parce que peut-être ça paraît un peu prétentieux ou orgueilleux. Pourtant, on Mhm. se rend compte que les personnes qui se valorisent en restant dans l'humilité, ce sont des personnes le plus souvent épanouies et accomplies. Et même si on ne peut pas être épanoui tous les jours de notre vie. Mais quand on regarde sur un certain temps, c'est des personnes qui ont plutôt le sourire dans le sens, hop, ça fait une forme de U, le sourire. Et ça ne fait Oui, pas un pont à l'envers. Ouais. exactement. C'est ça. C'est de se respecter puis se dire, moi, je dis toujours, je suis la personne la plus importante au monde. C'est clair, c'est Et, sûr. et c'est certain que quand on est maman, si nous, on est bien, bien, la famille va bien aller. Mm. Ça, c'est sûr et certain. Et ce que tu disais tout à l'heure, je trouvais ça super important. C'est-à-dire que moi, par exemple, qui travaille plus précisément sur les émotions, on peut pas laisser entrer un état émotionnel bénéfique pour nous, qui serait bon pour nous, si on n'a pas laissé sortir ce qui devait sortir. Et tout Mhm. à l'heure, tu parlais du cœur et tu disais on lâche ça et comme ça on peut prendre autre chose. Et c'est exactement ça. Il faut absolument en avoir conscience. Oui, C'est-à-dire que des fois, on essaye de faire rentrer là, comme là, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Hein. C'est mhm. quand il n'y a plus de place dans le vase, il y en a plus. Et Exact. que si on veut faire un mélange dans le vase pour trouver une autre configuration, il va falloir enlever un petit peu de liquide, quoi. Mhm. J'ai beaucoup aimé quand tu as dit ça tout à l'heure parce que souvent on le voit pas. Exact. On se dit ouais, je suis en colère, ça m'énerve, les enfants m'énervent, tout m'énerve, je me fais du souci, etc. Mais si on n'enlève pas un peu de ça, on peut pas faire rentrer ni de la joie, ni de l'apaisement, ni voilà. C'est ça. Et la méditation, comme tu as dit, là, aller dehors et Mhm. souffler et prendre juste ce petit temps-là, même comme tu as dit exactement, même si c'est 10 minutes, on a laissé de la place. Exactement. C'est ça. Pour nous Ouais, aimer puis nous respecter. c'est exactement ça, absolument. Génial. J'ai adoré notre entrevue, Béatrice. Merci Merci à énormément. toi pour ta confiance, Lynn. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Où est-ce que les gens peuvent te rejoindre? Tu as une page Facebook, je pense que c'était? C'est ça, voilà, parce que moi, je n'ai plus de site web depuis quelques mois. Donc, Mhm. j'ai une page Facebook avec mon nom personnel. Et puis, j'ai une page aussi pour ma petite entreprise, je vais le dire comme ça,
qui est en train de bien grossir, qui s'appelle Be Enjoy Attitude. Alors, c'est pas très fort comme marketing au Québec parce que du coup, c'est beaucoup d'anglais. Il y a enjoy dedans, il y a be parce que c'est être et ça me plaît beaucoup. Mais c'est surtout que la première lettre de be, la première lettre de enjoy et la première lettre de attitude, ça fait BA et que c'est mon prénom. Ah, c'est beau, j'aime ça. Voilà. On se reparlera ensemble, ça va devenir une grande business, pas une petite business. OK, super. C'est parfait, ça me va très bien. Alors, on vous invite à aller rejoindre Béatrice Fornari sur sa page Facebook. Le lien va être là dans les détails du podcast. Allez-y, allez voir ce qu'elle fait. Elle est vraiment extraordinaire. Elle est une conférencière hors pair. Elle est une coach. Elle est une comédienne aussi. Vous allez bien rire. On en la voir dans ses spectacles, dans ses conférences. En tout cas, moi, j'ai bien ri tout le long de la conférence. Elle est vraiment, t'es vraiment charismatique. C'est certain de ça. Merci infiniment, Lynn. Je pense qu'on a c'est toi qui es venue me voir au Salon de l'éveil de Boucherville. Oui. Et je crois qu'on a fait ce jour-là une merveilleuse rencontre, l'une et l'autre, et que l'univers réunit les gens qui doivent l'être. Voilà. Absolument. Merci infiniment pour ta confiance. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Merci à tout le monde, puis on vous souhaite une très bonne journée. Bye bye. Je vous remercie sincèrement de suivre Femmes puissantes, Femmes inspirantes. Maintenant, on est rendu avec des gens partout, en Europe, en Espagne, en Belgique, en Afrique, au Canada, au Québec. Je vous remercie sincèrement. Si vous voulez continuer l'aventure avec moi, je vous offre une formation gratuite que vous pouvez aller chercher immédiatement sur linsaintamant/formation gratuite, qui est les 5 raisons pourquoi tu vis dans le manque. Le manque de temps, le manque d'argent, le manque d'amour et le manque d'abondance. N'oublie jamais que ton reflet extérieur correspond à ton reflet intérieur. Alors, si tu veux changer, redesigner ta vie, recréer ta vie comme toi tu désires, bien, viens changer ta fréquence, ton niveau d'abondance, ta confiance et ta puissance dans cette formation-là qui est gratuite sur linsaintamant/formation gratuite. En plus, j'ai mis un beau bonus. J'ai une méditation qui permet d'accéder ta vie idéale que toi tu désires. Pas celle que le voisin désire, mais que toi tu désires. N'oublie jamais que tu es une personne extraordinaire, une femme puissante, une femme qui peut inspirer autres personnes. Et moi, je te remercie sincèrement de faire partie de ma vie. Amour, gratitude et lumière. Lynn Saint-Amand, bonne fin de journée à vous.